Chère communauté, amis stagiaires, bonsoir, bienvenue sur notre web télé, la web télé de Cristal Chaya, ce mardi 30 juin 2026. Et ce soir, c'est la masterclass pour vous présenter l'Odyssée chamanique des étoiles et l'enfant intérieur, l'enfant galactique, l'enfant des étoiles. Voilà, c'est un stage que j'ai l'immense joie de co-animer avec Cyril, mon frère, mon ami. Et on va peut-être un petit peu se présenter d'abord pour ceux qui connaissent pas du tout Cyril ou qui l'ont entreaperçu ou qui n'ont pas regardé de replay des autres masterclass. Donc Cyril, ça fait quelques années maintenant qu'on se connaît. C'est un homme danseur, un homme étoile. Pour moi, c'est un chaman galactique. Voilà. Ça commence bien l'introduction. Je dois Donc, parler là? voilà, il y en a quelques-uns qui nous rejoignent encore. On va les laisser rentrer. Voilà. Alors, certains n'ont pas mis leur caméra. C'est bien aussi que vous branchiez votre caméra, qu'on puisse vous voir, qu'on n'ait pas simplement des vignettes. Hein. Voilà, on attend quelques minutes encore. Donc pour le moment, c'est bien que toutes les personnes ferment leur micro et vous l'ouvrirez au fur et à mesure si vous aurez besoin de faire des partages à un moment donné, mais sinon ça va faire de l'arsène, donc il n'y a que le micro de Cyril et le mien qui sont ouverts. Voilà, donc Cyril, si tu pouvais un petit peu te présenter, parce que c'est vrai que je dis toujours que tu es un homme soleil, un homme étoile. Oui, je suis. En tout cas, merci de la présentation. Si je devais me développer en me présenter, je dirais que je suis un artiste du vivant. Voilà, parce que j'aime soutenir le vivant à travers l'incarnation du mouvement. Moi, j'aime cette approche multidimensionnelle, mais qui part de l'intérieur et donc de la physicalité. Mais de la physicalité sacrée. Quand je dis sacrée, dans le sens, c'est pas simplement que le corps, c'est la conscience du corps et de son environnement. On s'est rencontrés il y a quelques années et je suis très content que Caroline Chervin soit là parce que c'est elle qui a permis le pont Mhm. entre justement les retrouvailles parce que c'est des retrouvailles, je pense, avec Shamira, en fait, une sœur des étoiles, quoi. Alors, c'est vrai qu'on dit frère et sœur des étoiles. Bon, rappelez-vous quand même que l'humanité est constituée de poussière d'étoiles, hein. C'est pas simplement, voilà, on vient des étoiles. Simplement, c'est de s'en rappeler et de mettre ça en conscience. Voilà, et puis au fil des ans, une première collaboration a commencé il y a quelques années, 3 ans, je crois maintenant. Ça va tellement vite, je sais plus, 3 ans, Oui, 4 ans. oui, ça fait Trois, 3 ans, trois oui. ans, voilà, sur les danses de l'âme incarnée. Et puis, comment ça a très très vite matché sur le fait de retrouver et rejoindre aussi cette communauté de Crystal Shaya pour pouvoir participer avec la transmission de mes différentes branches derrière moi et racines pour pouvoir justement permettre l'incarnation de l'être solaire à travers le mouvement et des rituels d'essence multidimensionnels et essentiellement chamaniques venant aujourd'hui de la région de la Sierra Nevada en Colombie. Que dire d'autre? Je suis aussi coach, accompagnant et thérapeute. Et moi, ce qui m'importe dans cette approche, c'est de permettre justement à ce que chacune et chacun ici retrouve sa pleine liberté. Et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle on apprend ce deuxième voyage de l'Odyssée chamanique, parce qu'il y en a eu un l'an dernier, mais là, particulièrement, l'intention est vraiment comment, de, d'aller puiser dans cette porte des étoiles dont la clé se trouve dans la poche ou dans le cœur de l'enfant intérieur. Et l'intention de cette, ouais, c'est pas vraiment un stage, en fait, c'est plutôt un passage. L'intention, c'est de passer de la blessure de l'enfant blessé à la présence de l'enfant des étoiles. Ça, c'est un espace qui va inviter chacune et chacun en revisitant beaucoup d'aspects de l'ici maintenant
pour aller au cœur de soi-même, pour justement retourner vers cet enfant intérieur. Car celui-ci, en fait, d'une certaine manière, c'est le gardien en fait, de tout le pouvoir de notre émerveillement, de notre intuition, de notre innocence et de notre joie naturelle. Ça, c'est d'une manière générale. Il tient cet élan de vie. Et, mais du coup, avec la vie, les épreuves, parfois, il y a eu des protections qui se sont construites. Donc, suite à des problématiques où on a développé des phénomènes de peur, de contrôle, de perfectionnisme, de colère, de besoin de reconnaissance et de difficultés non seulement à aimer, mais à être aimé. Voilà, donc, c'est des mécanismes qui étaient nécessaires, certes, mais ils ne définissent en aucun cas ce que nous sommes vraiment. Donc, dans le travail de l'enfant intérieur, sur l'aspect aussi comment chamanique, pour eux, dans les secteurs, on va dire, indigènes, l'enfant intérieur, c'est vraiment le gardien de la porte de notre âme, en fait. Donc, c'est vraiment celui qui tient la clé du portail. Donc, c'est important d'aller regarder tout ce qui va se passer à travers le voyage qu'on va proposer. Et c'est une immersion à la fois poétique, symbolique et métaphorique et engagée. Quand je dis engagée, parce que c'est vraiment physique, on va à travers les enseignements de Kristal Shaya, mais aussi les mises en mouvement qui vont être provoquées soit par les enseignements ou les mises en mouvement vont être des ouvertures pour recevoir les enseignements. L'intention de ce voyage, c'est de se servir de cette architecture des cercles d'activation d'énergie qu'on a en chacun de nous, qu'on appelle les chakras. On va s'occuper d'aller visiter, revisiter à travers ces 7 chakras toutes les histoires, toutes les blessures qui sont portées de notre enfant intérieur versus libération, évidemment, c'est ça l'objectif. Et en se servant de ressources comme animales, chamaniques, pour aller puiser justement dans ces ressources, ce qu'on appelle les animaux de force et les animaux de l'ombre. Quand je parle d'animaux de l'ombre, je parle de ceux cette partie de nous, instinctive et animale, qui œuvre dans la nuit, dans l'aspect sombre, en tant que protecteur. Je ne parle pas des animaux qui sont les représentants de nos dysfonctionnements. Ce qu'il faut savoir aussi dans ce genre de problématiques et de thématiques, il n'y a jamais de vérité en soi, c'est que des expériences et des ressentis. On verra pendant toute l'invitation du voyage comment ça va se faire, comment ça se procède, ça se prépare en tous les cas. Donc l'objectif, c'est de construire en fait symboliquement, mais vraiment le totem galactique de chacune et de chacun pour justement permettre d'aller puiser et réactiver ces ressources que chacune et chacun a. Il y aura la pratique du tambour et il y aura également des activations Kundalini qui seront orchestrées par Rosana Chamira. Il y aura aussi un grand passage d'une médecine qui est la médecine du cocon, qui est un process que j'ai créé en fait, qui est un mélange de la médecine du papillon et du serpent, qui est une manière de pouvoir se mettre en mouvement à l'intérieur d'un cocon physique pour extraire en fait toutes les problématiques que l'on porte. À chaque fois, j'ai vu au minimum une réelle transfiguration lorsque quand les gens rentrent dans le cocon, il y a au moins une personne, mais en tous les cas, il y a une vie avant et après, ça, je peux vous le garantir. Qu'est-ce qu'on va aussi vous proposer? Des cérémonies, des pratiques énergétiques, et puis surtout, l'objectif n'est pas de revivre le passé, hein, c'est de permettre à la puissance de son âme de reprendre sa place. Ça ne veut pas dire qu'on va éviter les zones du passé, mais le focusing, c'est permettre à la puissance de ton âme qui va reprendre sa place. Voilà, en quelques mots. Et puis, c'est dans un lieu qui est magnifique, hein, parce que c'est au Shanaya. Shanaya, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un lieu qui est dans le Gers et qui a sur son terrain 3 vortex pour les personnes qui sont sensibles au niveau des énergies. Il y a un vortex involutif, un involutif et un double vortex. Voilà. On ira faire aussi des pratiques dans la nature, dans de l'eau, parce qu'il y a un petit étang. Voilà. Donc, et d'aller réveiller aussi ces parties un peu plus animales, danser vraiment avec la terre. Il y a une piscine, donc il y aura des pratiques dans l'eau aussi également. Voilà, donc ça va être à la fois une immersion joyeuse, parce que c'est important de faire le choix de se transformer aussi par la joie. Je pense qu'il est temps d'arrêter la souffrance, en tous les cas l'addiction à la souffrance.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pénibilité, ou il n'y a pas d'effort, ou il n'y a pas de souffrance, mais de ne pas s'accrocher à ça et de faire le choix de dire, voilà, on va y aller d'une manière aussi ludique. Et comme si dice, se llama la medicina de la alegría. C'est la médecine de la joie et qui permet réellement beaucoup plus d'impact dans l'incarnation. Voilà en quelques mots. Et puis l'histoire, c'est qu'on va rire aussi, on va prendre du temps, on va être ensemble. Parce que moi, ce que j'aime le plus dans les immersions comme ça, c'est pas simplement les processus, c'est ce qui se passe entre, lorsqu'on parle, lorsqu'on se croise dans un couloir, ou on rencontre quelqu'un, on entend un message, on parle, lorsqu'on mange, on partage. Voilà, c'est tout un ensemble. Voilà, c'est ça qui est aussi beau dans les stages immersifs. C'est que commence ensemble, on finit ensemble, et c'est en permanence. Voilà. Donc, bienvenue à toi pour cette belle immersion. Avant de passer à autre chose, je peux redonner la main et la parole à Chamira. Tiens, il m'est venu une question par rapport aux animaux totems. Est-ce que c'est possible que sur certains chakras, on va changer d'animaux totems d'une année à l'autre ou selon le Alors, parcours qu'on a, est-ce que c'est toujours les mêmes qui viennent? Est-ce que ce sont d'autres qui arrivent? ça fait pas mal d'années que je travaille sur ça, avant de rentrer dans les pratiques, euh, de l'Amérique du Sud. J'ai aussi œuvré en tant que gardien du feu dans les Sweat Lodge et dans les quêtes de vision, les enseignants que j'ai eus avec les traditions Hopi. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas le fait d'avoir... on n'a pas forcément un animal qui reste définitivement pour sa vie, hein. Je pense qu'il y a plusieurs messages dans ce territoire-là qui arrivent. Il y a de ce que j'en ai compris, il y a des animaux qui viennent pour être soit porteurs de messages, pour faire grandir une capacité, soit qui peuvent être le porteur de la blessure, soit le porteur de la transcendance, soit d'aller chercher une énergie. Et ce que je trouve intéressant dans cette approche qui m'a été transmise, c'est qu'en fait, la première chose, lorsqu'on est on a un travail avec des animaux, sur l'aspect chamanique en tous les cas, dans une visualisation, quand un animal vient, il y a d'abord une vérification de sécurité. Et ça, c'est important aussi parce que dans le cadre qu'on propose, c'est un cadre extrêmement sécuritaire. Donc, si un animal vient, la première question qu'on lui pose, si tu ne viens pas pour mon bien, va-t'en. Ça, c'est véritablement important parce que les curieux, il y a aussi des curieux dans les animaux, hein, qui viennent voir et qui se font passer pour d'autres. Et la question, c'est tu ne viens pas pour mon bien, c'est vraiment important. C'est pas tu ne viens pas pour mon évolution, parce que si ton évolution, c'est de te casser la gueule et dans 2 jours, tu le sais pas. Là, c'est vraiment si tu ne viens pas pour mon bien, va-t'en. Tu fais le choix d'avoir simplement les ressources. Ça, c'est véritablement important. Et il y a des animaux de vie, il y a des animaux de force et qui peuvent, selon leur mission, venir aider, transcender. Mais moi, je suis pas figé à ça, en fait. Je suis pas. Moi, j'en ai 2 qui sont autour de moi. Quand j'ai commencé mon travail en Colombie, ça fait 9 ans. J'étais avec la médecine du colibri. Ça fait 2 ans que maintenant je suis avec la médecine du jaguar. Bon, ils ont un point commun. Les 2 sont des gardiens du cœur. Donc ça, c'est autre chose. Mais voilà, c'est pas figé. Voilà. Et heureusement que c'est pas figé parce que ça voudrait dire que la vie ne suit pas l'évolution de ton système, quoi. Donc, tu peux commencer. Par contre, parfois, il y a des choses intéressantes dans des clés. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais fait un stage pour les animaux qu'avec des hommes. Et il peut y avoir des informations contradictoires entre le nom de l'animal et son qualificatif. Parce que parfois, on peut avoir un animal et un qualificatif qui viennent. Par exemple, moi, je me rappelle d'un homme dont son nom d'animal, il disait qu'il était requin tendre. Moi, jusqu'à la preuve du contraire, je n'ai pas rencontré des requins tendres. Par contre, j'avais une clé d'information. Le requin, c'est un animal qui ne voit pas, qui est dans les profondeurs. Et peut-être que lui, il avait besoin d'aller dans ces profondeurs pour réveiller la tendresse, ou sa tendresse avait été abîmée dans les profondeurs. Donc ça, c'est des lectures qui sont intéressantes. Mais quand un animal vient,
et qui vient pour toi, quel que soit le chakra, c'est intéressant de voir est-ce que c'est un animal qui vit sur l'eau, dans l'eau, sur la terre, dans l'air? Est-ce qu'il est rattaché à quel élément? Quelle est son habitude de fonctionnement en groupe? Qu'est-ce qu'il mange? Moi, je me rappelle sur un stage comme ça, il y avait une femme qui était végane, hein. Suite au travail, elle est devenue, pendant le boulot, panthère noire. Je dis, bah, peut-être que là, dans quelques temps, peut-être que tu vas arrêter d'être végane parce qu'il y a certainement quelque chose en toi qui a besoin de. Et ben, ça n'a pas loupé. 4 mois après, elle a bouffé du steak tartare comme jamais. Ça a duré que quelques mois, hein, après la revenue. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est rien n'est figé et c'est surtout pas, il n'y a pas de diktat, il n'y a pas de cours à donner, ce sont des expériences et ça permet, en tout cas, c'est dynamique. Pour moi, c'est un prétexte qui permet à chaque fois de trouver un autre aspect de sa propre libération. Ça, c'est le plus important. Voilà. Il y a pas de comment d'adhésion à un système. Dès on quitte un système pour en mettre sur un autre, pour moi, on quitte la liberté. Voilà. Là, l'objet, c'est, voilà, en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est dire, voilà, nous sommes des cuisiniers de la vie et on prend des ingrédients, voilà, et on va faire un plat. Et le plat, c'est ton chemin de vie. Voilà. Parfois, tu mets des épices, parfois, tu mets des sels. Voilà, c'est toi qui rajoutes. Voilà. Mais bon, quand tu manges un plat que tu as fait, tu vas pas dire c'est du sel aromatisé à la viande ou à autre chose. Tu vas découvrir l'ensemble des saveurs qui ont permis ce grand œuvre de ce plat, quoi. Voilà, donc soyez des bons plats vivants. Voilà. En tout cas, moi, je me réjouis, comme d'habitude, hein, de co-animer parce qu'il y a à chaque fois une alchimie, une magie qui se met en place. Et comme dit, c'est plus grand que nous, hein. Alors moi, quand même, je tiens à préciser certains éléments parce que beaucoup me connaissent, bien sûr, en tant que canal de Cristal Jaya, hein. C'est ma spécificité, c'est mon excellence, mais je suis aussi psychopraticienne, hein, en vision intégrale de la santé. Donc, dans le cursus que j'ai suivi, il y a bien sûr tout le travail des respirations holotropiques, mais il y a aussi un travail, puisque celle qui m'a formée était psychiatre et formée par Patrick Drouot aussi. Donc, on a tout un travail, nous, sur la naissance, le processus de naissance, jusque dans revivre son processus de naissance jusque dans le corps. Alors, évidemment, on va pas le vivre là, tel que je le fais vivre pendant le stage sur le processus d'incarnation et sur la mémoire de la vie intra-utérine. Mais il y a quand même, il faut bien s'en rendre compte, peut-être que tout à l'heure Christelle Chaillet en parlera un peu, il y a quand même un trauma euh, énorme, on s'en rend pas compte, hein, au moment de la naissance, hein. Je veux dire, souvent les mamans, elles disent, ah, l'accouchement s'est bien passé, voilà, c'est un beau bébé, etc. C'est pas forcément le cas. Et j'ai pu constater aussi que beaucoup de personnes qui sont justement des étoiles, originaires des étoiles, c'est vraiment comme si on arrachait les ailes d'un ange, quoi, de venir s'incarner. Donc pour moi aussi, le processus du travail qu'on va faire là avec les animaux totems, avec l'enfant intérieur, l'enfant des étoiles, c'est vraiment rentrer dans notre prendre vraiment de la place, quoi. C'est-à-dire tout ce qui n'a pas eu place, tout ce qui a été brimé, tout ce qui a été réduit, de pouvoir là le laisser pleinement vivre, pleinement s'incarner, avoir vraiment les ressources euh, et de savoir aussi que les contraintes, ce qu'on vit comme des contraintes, puisqu'on a tous des contraintes, hein, on est dans le principe de réalité de la matière, mais que ces contraintes, elles peuvent aussi devenir justement des moyens de ressourcement. Euh, et pour tous ceux qui veulent contacter leur être solaire, tous ceux qui souhaitent ascensionner, eh bien, ça se passe sur Terre. Donc, le processus d'incarnation, c'est très important. Et il y a des gros traumas qui sont aussi liés là au processus de naissance. Et moi, je suis convaincue que quand on va revisiter le cocon, puisqu'on va vivre justement cette médecine du papillon et du serpent, il est fort possible qu'on revive des moments
des mémoires qui vont se libérer, qui vont se fluidifier, qui sont en lien avec le moment de la naissance sur Terre. Quand l'âme vient là vraiment s'incarner. On peut peut-être, je ne sais pas si Christelle Scheer va parler de ça ce soir, mais en tout cas, voilà. Moi, je trouve que faire naître, revivre son processus de naissance, réinformer tout son système au niveau cellulaire, euh, au niveau neuronal, c'est incroyable. Et c'est ça, cette magie que c'est notre cuisine à nous, je dirais, à Cyril et moi. Et finalement, le plat est assez bon quand on cuisine ensemble. Donc, on vous fera goûter tout ça à la petite cuillère. Voilà. Mais peut-être une pratique d'abord pour ressentir. Allez, on va faire une petite pratique. Je vais vous proposer un petit voyage entre 25 et 30 minutes. Voilà, juste pour vous donner le thème, en fait, c'est retrouver le mouvement spontané de votre enfant des étoiles. Voilà. Donc là, on doit entendre. Oui. Ok, super. Alors, je vais demander à chacune et à chacun si c'est ok de vous lever de votre chaise, et si vous ne pouvez pas, avec la fatigue et la chaleur, de rester simplement assis ou assise en conscience. Voilà, mais quel que soit l'endroit où tu es, d'être en contact avec le sol, avec les pieds, ou si le corps est en train de toucher la chaise avec l'inspire et et puis véritablement à l'inspire et à l'expire de recevoir les énergies de la vie, puis à l'expire d'étirer les bras, d'écarter les doigts, de bien bailler. Quelques instants de revenir dans ton corps en laissant aller toutes les tensions de la journée, tout ce que tu viens d'entendre, juste dans ton corps. De laisser simplement la conscience de tes pieds en contact avec la terre, avec les racines, en laissant ton corps de lui-même se balancer à droite, à gauche, en avant, en arrière. Voilà, et puis de fermer les yeux quelques instants. Et puis en inspirant et en expirant, de glisser la conscience de ton corps dans ton cœur. De mettre une main, deux mains ou juste la conscience dans le cœur. Et puis tout en ayant conscience de ton cœur, de ton pied droit, de ton pied gauche qui appuie sur le sol comme si tu pompais la terre. De bien bailler, de bien inspirer, de bien expirer. À chaque inspire et à chaque expire, d'imaginer que chacune de tes racines entre plus en profondeur dans la terre. Comme pour aller recevoir toute la fraîcheur de la source souterraine. En laissant la vibration de la terre rentrer en écho avec la vibration de ton cœur et de ton corps. À l'intérieur de ton cœur pour savoir comment ton cœur va, comment ton cœur se sent ce soir. Inspire et expire. Et puis de glisser la conscience du mouvement dans la tête jusqu'au coccyx pour réveiller ta colonne vertébrale. En laissant les mâchoires se détendre, en laissant le ventre se détendre, les épaules s'assouplir, le bassin tourner à droite, à gauche, pour retrouver ton souffle naturel.
Inspire bien, expire bien. Et puis quelques instants, d'étirer les bras vers le ciel le plus haut possible pour détendre toutes les tensions et connecter toute ton énergie au ciel pour recevoir toutes les informations des étoiles et te laisser traverser. Et bien sentir cet axe vertical entre tes pieds, le ciel, la tête, le cœur. Et laisser vraiment le mouvement grandir dans la colonne vertébrale jusque dans le bassin. En inspirant et en expirant. En inspirant et en expirant. Inspire et expire dans la colonne vertébrale pour sentir la contraction et l'expansion. En laissant le mouvement de la spirale de la colonne vertébrale qui monte et qui descend, dessiner des S. En laissant la source de la vie couler en toi, en secouant un peu la colonne vertébrale, en laissant ton corps vibrer des pieds à la tête, secouer, et puis d'inspirer comme si à l'inspire tu recevais toute la fraîcheur et à l'expire de laisser sortir la chaleur de ton corps. D'avoir conscience des jambes, des genoux, des articulations, les poignets, les coudes, les épaules, les hanches, les genoux, les chevilles, les phalanges. Laisser toute la chaîne des articulations se mettre en mouvement pour circuler. En bâillant généreusement, en laissant le mouvement revenir. En levant un pied et un autre pour sentir l'équilibre et le déséquilibre. Puis à l'inspire, à l'expire, une fois encore de bien tirer les bras, d'écarter les doigts comme si tu entrais dans le costume de ton corps pour habiter pleinement cette physicalité. Et puis de revenir en confiance sur ton cœur. Et de glisser au plus profond de ton cœur. D'aller rejoindre ton enfant intérieur au plus profond de toi-même. Pour aller te rappeler lorsque tu étais ce bébé cosmique dans la source initiale de la vie. De te rappeler les premières fois, il y a fort longtemps, du premier battement de ton cœur. Toutes les informations dans ce ventre cosmique que tu recevais pour venir charger et codifier toute ta structure. Te rappeler les premiers gestes, la première fois où tu as bougé tes doigts, tes mains. Premier mouvement, la première fois que tes yeux
se sont ouverts et ont regardé. La première fois que tes oreilles ont entendu. La première fois que ta peau est entrée en contact. Toutes ces informations, toutes ces mémoires premières. De glisser dans cette mémoire la plus lointaine de cette sensation de plénitude totale. Lorsque tu étais ce bébé cosmique dans le ventre des étoiles. Quand les galaxies étaient en liquide amniotique, toutes les informations les plus pures, les plus justes, les plus douces, les plus belles, tout ce qu'il y avait, tout ce que tu as reçu, que tu portes encore et qui a besoin d'être retrouvé, de te rappeler en laissant émerger en toi une infinie gratitude pour tout ce que tu as fait dans cette vie, déjà ici et maintenant. Tout ce que tu as déjà transcendé, tout ce que tu as déjà libéré et activé. En remerciant la vie. De sentir de nouveau au plus profond de toi cet état, cette sensation, cette vibration. De te rappeler tout ce que tu as découvert la première fois. Sans aucune performance, juste avec de la curiosité pour découvrir. De te rappeler de l'émerveillement à chaque instant. Cette mémoire grandir au plus profond de ton cœur pour aller rejoindre l'enfant intérieur de cette vie dans laquelle tu es né, pour que ça puisse se recharger et avec cette mémoire de ce bébé cosmique, d'imaginer d'ouvrir la porte de ton enfant intérieur totalement libre. Et de te mettre en mouvement. Tu peux imaginer même de courir sur place, de tourner, de te mettre en mouvement en imaginant cette énergie totalement libre, de te rappeler comment ton corps dansait avant que quelqu'un lui dise comment il devait être. D'aller réveiller cette mémoire de la liberté totale du geste, de cette mémoire qu'il y a en toi, qui a pu être bloquée, en inspirant pour recevoir toutes les énergies de l'enfant libre qu'il y a en toi. Comme si à chaque geste, tu crées un arc-en-ciel. Comme si à chaque geste, les étincelles de la vie pétillaient. Avec tout ton corps. Avec tout ton être. De laisser la mise en mouvement de cette énergie, de cet enfant totalement libre, que rien n'arrête. En sautant sur place,
en laissant tes mains devenir des papillons, en laissant tes bras devenir des ailes, en laissant toute la créativité du geste et du mouvement se manifester et s'incarner, sans jugement, sans aucune crainte, en inspirant et en expirant, en laissant l'expansion de cette énergie depuis ton cœur, dans tout ton corps, dans chacune de tes cellules. En circulant à la maison ou en bougeant sur place, sur ta chaise, avec toutes les parties de ton corps, toutes les énergies, les subtilités. En imaginant que chacune de tes cellules pétille. En imaginant que ton sang, que la structure osseuse, que les ligaments, que les muscles, que les organes, que la lymphe, tout soit relié en toute liberté, sans aucune attache, sans aucune contrainte. Inspire et expire, comme si tu disais ce mantra: je suis libre et je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux, en laissant ce pouvoir de l'innocence, de l'émerveillement, de la recréation de chaque instant. Rappelle-toi de ce pouvoir de l'innocence, du geste, totalement libre. Peu importe la forme, peu importe la représentation, laisse cette énergie grandir en toi. Il ne s'agit pas de faire de la performance, mais juste de plonger dans l'océan de la liberté. Tu peux danser ou tu peux imaginer ta danse. Quoi qu'il en soit, mets ton intention. Et mets ton mouvement au service de cette intention pour manifester, pour incarner cette énergie de l'enfant libre en toi. Et à chaque fois que tu danses, d'aller plus en profondeur pour aller ouvrir encore plus de portes qui ont été verrouillées. En laissant ton corps parler, s'exprimer, que ce soit petit, que ce soit grand, que ce soit rapide ou ralenti, peu importe. Laisse-lui la permission de la totale liberté du geste. Que ce soit l'éloge de la lenteur ou l'éloge de l'accélération. Que ce soit le feu, soit l'eau, la terre, l'air, danse en toi, peu importe. Rappelle-toi, tu es une poussière d'étoiles en mouvement incarné. De sentir et puis d'imaginer avec cette totale liberté dans ta danse, d'entrer dans une forêt magique. Imagine entrer dans cette forêt magique avec plein d'arbres, une nature luxuriante, des cascades. Tu sens une présence animale tout autour de toi. Tu sens que la vie sauvage, pure et noble, n'a jamais été entachée. Et plus tu avances et plus tu pénètres dans cette forêt, plus tu sens une présence animale se rapproche de toi. Comme si
il y avait un rendez-vous avec toi, cet animal de protection. Inspire. Et tout en ralentissant, de bien sentir sous tes pieds cette terre sauvage et puissante de cette forêt magique. Plus tu avances et plus tu pénètres dans cette forêt, plus la lumière diminue, mais tu distingues au loin un feu. Tout autour de toi, lorsque tu avances, tu perçois la présence d'un animal qui t'accompagne. Dans cette forêt de protection, l'invitation est d'aller et de rencontrer un animal protecteur pour toi. Peut-être un animal qui vient t'apporter un message pour agir. Inspire bien. En imaginant frissonner, en ressentant toute l'énergie électrique et sauvage de ce lieu magique. Tu entends la cascade de l'eau, tu sens tes pieds dans une terre humide, et pas très loin de toi, il y a un feu qui brûle, comme le gardien de ce lieu. Et tu te rapproches de ce feu. Et puis, tu sens derrière toi comme une présence qui tient à se manifester. Et tu te retournes et immédiatement cette présence disparaît. Et tu distingues à travers des branches les yeux lumineux de l'animal qui est venu pour toi. Comme un temps nécessaire pour la rencontre, pour vous apprivoiser l'un et l'autre. Ton cœur d'enfant de l'émerveillement est tellement heureux. Et puis à l'inspire, à l'expire, tu fermes les yeux comme pour lui dire, tu peux venir, car je sais que tu es là pour ma protection. Tu sens cette présence. Te rapprocher. Au point d'avoir un léger frisson de peur. Et tu entrouvres les yeux pour distinguer l'animal que tu as vu tout à l'heure et que tu n'as vu que les yeux. Mais maintenant tu peux distinguer sa forme et sa silhouette. Et tout en voyant cet animal, de lui demander pourquoi tu viens, pourquoi tu viens m'aider. Et laisse-le se rapprocher et te dire à l'oreille ce qu'il a besoin de te dire. Et puis tout doucement de vous regarder ensemble, toi et cet animal.
puis de danser ensemble quelques instants pour retrouver ce lien. Je vais laisser le son de la musique monter pour t'imaginer et te voir danser avec, que tu sois assise ou debout. Comme si toi et cet animal partagiez ce dont tu as besoin. De laisser une danse totalement intuitive et animale de l'expression de ton corps. De laisser opérer la rencontre et ce qui doit être dansé. Quelques instants de laisser cet animal entrer dans ton cœur pour venir charger tout ton cœur. De bien inspirer, de bien expirer pour ressentir toute cette énergie dans ton corps. Et puis à l'inspire et à l'expire, de demander à cet animal de sortir de ton corps. Et puis d'imaginer d'être face à face, avec un contact visuel, de vous regarder l'un et l'autre. Et puis par un simple geste de gratitude, de remercier cette présence qui est venue pour toi. Et de la laisser repartir dans la forêt pendant que toi tu fais demi-tour pour sortir de cette forêt. Mais avec cette expérience, avec ce soutien, cette ressource de cet animal de protection qui est venu te recharger quelques instants. Et de te voir sortir de cette forêt. En imaginant que derrière toi, les portails de cette forêt magique se referment.
laissant ton corps se bercer, pour laisser s'infuser, se distiller tout l'enseignement de ce que tu viens de recevoir par ton mouvement, par cette rencontre. Et puis de regarder en toi quelle est la qualité que ton enfant intérieur aujourd'hui souhaite retrouver. Quelle est la qualité que ton enfant intérieur souhaite retrouver aujourd'hui? De bien inspirer, de bien expirer, de commencer à ralentir. Fermer quelques instants les yeux physiques et les yeux de l'âme pour glisser au plus profond de toi. Pour recevoir et laisser dans le silence en mouvement se distiller l'expérience. En ayant conscience de nouveau du sol, avec tes pieds en contact avec le sol, ou toutes les parties de ton corps en contact avec la chaise ou le canapé, en laissant à l'inspire et à l'expire la densité de ton corps glisser et donner tout ton poids à la terre. En laissant couler tout ce qui a pu être difficile durant cette petite expérience dans la terre, pour recevoir, conserver simplement le bénéfice. Et de bien inspirer et de bien expirer. Et doucement de bâiller, d'étirer les bras, d'écarter les doigts, d'ouvrir les yeux, de tourner la tête vers la droite et vers la gauche, en bâillant. Voilà. Merci à chacune, à chacun pour la confiance et l'expérience. Voilà. Merci, Cyril. Est-ce qu'il y en a peut-être qui ont envie de faire un partage, mais rapide ou pas, comme vous le sentez? Moi, je veux bien. Marie-Joseph. Marie-Joseph. Oui. Bah déjà, je remercie Cyril parce que chaque fois que je fais une danse avec la musique et son énergie, je vis vraiment des choses très, très magiques. Voilà. Alors, déjà, l'enfant intérieur, il est venu tout de suite. Et il s'est manifesté. Ben, en fait, tu l'as décrit après, mais moi, je le vivais dès le départ comme des particules de lumière scintillantes, des étincelles. Et puis, ben, il y avait beaucoup de mouvements et c'était très comme des arcs-en-ciel en fait. Hein. Il y avait des arcs-en-ciel qui étaient vaporeux et puis ces petites particules. Et je sentais que c'était l'enfant intérieur qui se manifestait. Puis au fur et à mesure de la danse, quand l'animal est arrivé, je voyais pas trop ce que c'était, je voyais que les yeux au départ. Et j'ai toujours l'habitude qu'apparaisse un cerf. Et je voyais deux grosses cornes, mais en fait, c'était un élan. Et j'ai senti une autre force, quelque chose de complètement différent du cerf, une force à la fois de la douceur
et une bienveillance et puissant, quelque chose de vraiment très, très puissant. Et quand je lui ai demandé qu'est-ce qui venait m'apporter, c'est l'élan de vie pour que chaque jour soit un jour nouveau, que même dans ce qu'on appelle habitude, ça devienne quelque chose de rituel, mais toujours différent, en fait. Et donc, est revenu l'enfant intérieur, exactement comme au début. Et par contre, il y avait ce ressenti il a ressenti le message de l'élan. Voilà. Et je trouve ça magnifique, quoi. Donc, j'étais pas fatiguée, j'étais justement super bien. Je te remercie, Cyril, je remercie Chamira, je remercie, voilà. Ça semblait parce que j'ai senti aussi beaucoup d'énergie en même temps. Voilà, j'ai senti toutes les énergies de chacun et une immense gratitude. Merci Merci à à toi. toi. Merci, merci. Quelqu'un d'autre voulait s'exprimer? Moi, je veux bien. Véronique, c'est possible? Oui, Véronique, oui. Euh, c'est sympa pour moi de participer ce soir parce que j'ai fait le choix de pas suivre l'Odyssée cette année pour aller dans un autre voyage avec Rosanna en Galice. Mais la connexion est quand même là. Et en fait, mon enfant, tout au long de la proposition que tu as faite, Cyril, euh, je n'ai pas senti de forme particulière, mais simplement que mes cellules sont en train de muer, comme si elles se transformaient à l'intérieur, ce qui m'a permis de sentir les zones qui sont en travail. Et, euh, et j'avais pas de forme définie pour mon enfant intérieur, pas du tout. Pourtant, je sais que je sens que la connexion est bien là. Mais j'avais pas de forme particulière, juste des sensations cellulaires. Et, euh, et puis pour l'animal totem, ben en fait, alors d'abord j'ai mon gardien qui était là, que j'ai découvert déjà l'année dernière, enfin un de mes gardiens, il m'a bien accompagné jusque dans la forêt où j'ai rencontré cet animal qui m'a déjà visité ces derniers jours à ma grande surprise. Je voyais juste son œil, c'était l'œil d'un éléphant. Donc c'est une mère éléphant qui était là. Bon, je lui ai demandé quel était son message. Son message était de me souvenir que je suis une gardienne de la terre, mais un peu comme si j'étais. C'est difficile de le dire avec des mots, mais c'est en résumé, je pourrais dire, c'est tu es une la mémoire d'un savoir ancien transmis probablement par mes ancêtres et mes expériences et en même temps gardienne du troupeau, en fait, chose comme ça. C'était très puissant, en fait. Et, et ma danse a été vraiment en lien avec cet éléphant. Donc, merci pour ce cadeau parce que je serais pas là pour l'Odyssée, mais j'ai reçu ça ce soir. Alors, c'est chouette. C'est ça que je voulais dire. Merci Merci à et toi. à plus tard. À plus tard, merci Véronique. Ouais. C'est aussi l'avantage des masterclass, c'est d'avoir au moins un petit cadeau. C'est ça. Ben, je l'ai eu, merci.
Alors, on voudrait frustrer personne. Il y a encore quelqu'un peut-être qui veut partager ou pas? Non? Si? Claire? C'est clair, c'est ça? Tu faut allumer ton micro. Voilà, vous m'entendez maintenant? Oui, oui. Ah, super, merci. Donc moi, voilà, je suis arrivée un petit peu tard. J'ai un petit peu pris le train en route, mais j'ai trouvé ça vraiment fort. J'ai commencé par, je suis arrivée au moment de l'animal protecteur. Ça fait que là, je suis arrivée l'animal protecteur. Pour moi, ça a toujours été un oiseau, parce que la protection, comme je voyage beaucoup, il faut que ce soit un oiseau. C'est ça qui m'est venu. Donc je voyais, je sentais vraiment des grandes ailes. Et puis bon, je me suis dit, bon, quel oiseau, quel oiseau. Et puis finalement, tout à la fin, c'était comment est-ce qu'on appelle ça? C'est un charognard, là, un vautour, un vautour. Ben, je me dis un vautour, ça fait que d'abord, je me suis dit un vautour. C'était un petit peu surpris, je me suis dit, oh. Mais bon, je l'ai accepté, je l'ai remercié, puis tu sais, j'ai fait le travail avec le vautour. Et puis finalement aussi, moi, pour l'enfant intérieur, bon, mon enfant intérieur, comme je n'avais pas vu tout le début, entendu tout le début, moi, je sens bien mon enfant intérieur. Et j'ai fait un lien avec le vautour parce que pour le moment, je suis dans un grand moment de passage. Je pense qu'on est un petit peu tous dans un passage. Et c'est vraiment l'enfant intérieur de retrouver sa joie, sa spontanéité, et que le vautour mange tout ce qui n'est plus nécessaire, tout ce qui est là, tout ce qui traîne. Et j'ai trouvé ça vraiment, ça m'a vraiment donné beaucoup de joie parce que je suis une enfant aînée, donc j'ai presque pas eu d'enfance vu que j'étais l'aînée. Il fallait tout le temps que je sois la grande, que je montre l'exemple à tout le monde et que je sois sage. Et donc vraiment, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Je vous remercie. Pour ça, c'était vraiment c'est un beau message. Wow. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup. Et merci, ça me permet de souligner ce que j'avais dit quand tu n'étais pas là. En fait, il n'y a pas de jugement à avoir, c'est de comprendre le fonctionnement de l'animal qui vient. Et merci aux vautours, merci aux condors qui sont des charognards et qui permettent justement les transformations des choses qui sont dans les rances et qui les transforment en les mangeant. Oui, c'est ça, exactement. Merci beaucoup. Mhm. Nathalie, Nathalie. moi j'ai beaucoup apprécié, surtout le moment où la tête lâche prise et laisse la place au corps. Ça, c'est très agréable. Voilà, j'ai vraiment senti quand j'ai basculé dans un état modifié de conscience et là, c'est parti. Donc j'ai vu une panthère noire qui me disait souviens-toi pourquoi tu viens et qui est ta mère. Donc, je suis très contente de m'être inscrite pour ces Odyssées numéro 2. Et merci à vous deux parce que je trouve que vous formez une belle osmose tous les deux. Donc, j'ai hâte de vous retrouver au mois d'août. Merci à vous deux. Merci à À la toi. prochaine. Merci beaucoup, Coucou à Nathalie. Daniel. Bonsoir. Oui, je me réjouis. En plus de voyager avec le tambour. Surtout avec le tambour. Oui. On fera une soirée nocturne, justement, on en parlera. Ah, d'accord. Super. Mm. Mm. À bientôt alors. À bientôt. Pas d'autres partages? Non? Ils sont tous. Ah, c'est pas grave. Parfois, il y a besoin d'intégrer après le genre de voyage aussi. Donc, c'est logique aussi. Il y a eu 3 partages déjà avec 3 essences. Et je Sinon, on va pense, laisser un espace ouais, c'est ça qui est attendu, je pense aussi. à Cristal Chaya. Et puis, après, on verra. Peut-être qu'il y aura d'autres partages. Donc, simplement de bien couper vos micros, hein. Les micros sont coupés. Je ne sais pas si Cristal Chaya offrira un espace de questions. Peut-être que oui, peut-être que non. S'il y a des questions, vous vous inscrivez dans le chat.
Christian vous prend au fur et à mesure, vous donnez bien votre prénom. Et puis, mais comme je sais pas encore s'il y a des questions ou pas. Donc, maintenant que vous êtes sorti de votre méditation, eh ben, vous allez pouvoir à nouveau rentrer à l'intérieur de vous-même et recevoir ce message. Bien-aimés de l'un, je vous salue. Hod, Ha, Melek, Tzedek, Melkit Tzedek, Meshia. Soyez les bienvenus, chères âmes. Soyez accueillis au centre du cercle sacré et magique des 13 cristomètres d'Anne, d'Orion, d'où je suis. Pleinement accueillis dans cet espace consacré. Présentez-vous au centre du cercle, agenouillés, inclinés face au 13e cristal maître, Sha Amin-Ra, pour rappeler à l'ensemble de vos systèmes, de votre royaume, que vous avez fait le choix de faire allégeance à la source originelle, à la matrice mère, père, Ein Sof Or. Et recevez, ressentez ces cristomètres qui vous entourent. Au centre du cercle, juste derrière vous, au niveau de votre colonne vertébrale, il y a le 14e cristal maître, la matrice de résolution de tous les conflits, le pilier de paix du portail de Patmos, mais qui a l'information des 3 derniers portails d'ascension de l'être solaire, le pilier de paix Amin-Ra, Surya, Kasu. Ressentez ces vibrations dans votre colonne vertébrale, dans votre canal Sushumna. Et recevez les bénédictions et les protections de ces grands cristomètres par leur sceau d'unité quantique. Je suis Cristal Shaya, maître d'enseignement et de rigueur. Un Melchizedek de la fraternité dorée d'Orient. Je viens vers vous, humains de la Terre, vous accompagner dans ce processus d'ascension vous soutenir pour libérer toutes ces mémoires qui vous perturbent, toutes ces mémoires traumatiques que vous avez récapitulées, rejouées de vie en vie. Libérez jusque votre karma racine que vous avez contracté avant la Terre, bien avant la Terre. Je viens vers vous vous soutenir dans ce processus d'ascension, d'adombrement,
de l'être solaire, ce processus d'incarnation de l'être solaire, pour faciliter cette future naissance de l'être solaire rayonnant sur Terre. Chères âmes, vous avez tous en vous la mémoire de cet amour, de cette unité originelle. Rappelez-vous ce temps de gestation, lorsque vous n'étiez pas encore né, que vous étiez encore dans la matrice de la mère, dans ce liquide de vie relié à ce cordon ombilical. Vous étiez bercé. Il faisait bon vivre. Ni trop chaud, ni froid. Vous ne connaissiez pas la faim, vous étiez nourri. Vous étiez dans cette respiration vivante et progressivement, vos cellules se sont multipliées encore. Il vous a fallu 9 mois de gestation pour pouvoir vous incarner. 9 mois entre deux mondes. Mais déjà 18 mois avant, vous étiez en train de tourner là, en train de tourner autour de la colonne vertébrale de votre mère pour ressentir les compatibilités de mémoire. Car les parents que vous choisissez avec vos guides sont les déclencheurs, certes, de ce que vous aurez à explorer, à libérer, à transcender. Quelquefois, heureusement que vos parents sont vos parents, dans le sens où il y a ce lien d'amour qui est là, au-delà des blessures, au-delà des contraintes, des croyances. Il y a un lien. Et puis, à un moment donné, vient l'instant où tout se bouscule, tout se bouleverse. Les premières contractions. Et le col est fermé. C'est cette sensation de mort imminente. Vous n'arrivez plus à respirer. Imaginez un instant qu'un bébé reçoit 10 fois le poids de son corps, une pression de 10 fois le poids de son corps. C'est énorme. Et là, toutes les mémoires ancestrales se réactivent avec les grandes émotions. Peur, colère, tristesse. Certains restent aréactionnels, pensant que ça va passer, mais pour pouvoir s'incarner, il va falloir trouver à l'intérieur cette puissance de vie, ce mouvement, cette envie de naître dans ce monde. Et progressivement, le col finit par s'ouvrir et vous naissez à ce monde.
le froid, le flash de la lumière, et vous voilà entré dans l'expérience de la dualité. Très très vite, il va falloir vous adapter pour être aimé. Les 7 premières années, bien souvent, vous êtes domestiqué plutôt qu'élevé. Et puis aussi, au niveau de votre cerveau, le corps calleux n'est pas complètement formé, cette barrière-là, qui sécrète la sérotonine, qui module les émotions. Ce qui fait que lorsque vous êtes tout petit, tout petit, tout petit, vous êtes pénétré. Si vous avez faim, vous n'êtes plus que faim. On aurait beau vous dire patience, le biberon est en train de chauffer ou que sais-je. Non, vous êtes traversé. Et précisément, vous avez besoin de ce contact, de l'odeur de la mère, de la peau, de la voix de maman, de son toucher. Parce qu'il vous rassure, il vous aide à traverser l'émotion là que vous ressentez et qui peut être inconfortable. Bien souvent, comme je vous l'ai dit, vous avez dû vous adapter. Vous avez dû tellement vous adapter que cela a coupé cette connexion entre le cœur et les émotions. C'est comme si la partie de vous, Dieu qui est, se coupait de Dieu qui expérimente. Plus vous vous adaptez, moins vous êtes libre. Plus vous vous adaptez, moins vous vous autorisez à être vrai, authentique. Aujourd'hui, certaines personnes voient, même quelquefois dans certaines pathologies, une sorte de danger à exprimer les émotions. Alors que c'est ce qu'il y a de plus précieux, c'est votre carburant. C'est ce qui vous permet d'être un humain. C'est ce qui vous permet de vous mettre en lien, de développer de la conscience. Or, dans le monde dans lequel vous vivez, on ne vous demande pas comment tu te sens. C'est pourtant une question fondamentale qu'il faudrait poser aux enfants, hein. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu te sens? De quoi tu as besoin? Bien souvent, lorsque l'enfant crie ou rit ou a des gestes un peu ils sont limités, ils sont comme rétrécis. Ne bouge pas, ne fais pas de caprices.
dis bonjour, ne pleure pas, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. L'expression du corps s'exprimer. Le s'exprime l'énergie de vie. Alors, ce n'est pas un hasard si nous associons les animaux totems et l'enfant intérieur. Parce que l'animal est ce qui vous ramène à votre état, à vos origines, à votre état instinctif, à votre état naturel. Ce qui vous reconnecte aussi au corps, aux émotions, mais aussi à la sensualité, à la corporalité, à l'authenticité. Quand vous êtes dans ce mouvement de vie, vous êtes revêtu du vêtement de baptême, c'est-à-dire vous êtes nu. Quand vous êtes nu et que vous portez la terre de vos ancêtres, que vous vous recouvrez de cette terre sur vous, curieusement, vous ressentez que la terre vous réunifie avec vous-même mais avec les autres. La terre recrée le lien. Mais comme le monde fonctionne à l'envers aujourd'hui, on vous fait croire que la terre, c'est chacun pour soi. Beaucoup de gens souffrent d'isolement aujourd'hui. La terre, c'est dur, c'est l'enlisement, c'est presque la succursale de la ténèbre éternelle. Non point. La terre est ce qui maintient le lien, ce qui vous fait expérimenter l'ouverture du cœur, ce qui vous permet de retrouver cet état d'origine. Et c'est ce que vous allez aussi expérimenter avec le soutien de vos animaux totems. Voyez-vous, en ce moment, depuis l'ouverture du portail de Gobi, nous avons mis à jour dans les annales akashiques du système d'Orion la vie des enfants bleus. Ces enfants portent le mandat universel de tous les rayonnants. Venir pour servir, venir pour recréer du lien, venir pour lier, relier, créer des ponts entre les communautés. Et précisément, ils ont été perturbés en pleine gestation par ce crime, ce viol. Et aujourd'hui, je dirais que vous qui venez avec cette mémoire des étoiles, vous portez les traumas de ce viol originel. Mais il ne pourra se transcender que lorsque vous redécouvrirez l'importance de la communauté, du nous fusionner, du vivre ensemble.
parce que chacun et chacune d'entre vous représente une cellule de ce grand corps de l'être solaire. Chacun et chacune d'entre vous enrichit la matrice de vie de son expérience. Traverser pour se libérer, oui, de l'addiction à la souffrance, pour transcender, pour décristalliser toutes ces émotions-là qui sont restées comme figées. Et qui se recyclent dans l'élan du cœur, dans la joie profonde, dans le ressourcement parfait, en la vie sacrée. L'enfant des étoiles est celui qui réenchante les mondes. C'est le magicien, le guérisseur, l'enchanteur, le sage parmi les sages. Il apparaît toujours avec un air espiègle, malicieux comme un enfant qui joue et qui s'émerveille du vivant. Qui est innocent et pourtant visionnaire, car il voit au-delà des voiles, au-delà des apparences. Quand vous reconnectez et que vous libérez le cœur de l'enfant solaire, vous développez la vision. Au-delà des apparences, vous voyez ce qui est réel. Vous discernez, alors que ce monde ne veut que vous disperser. Vous démembrez et vous dispersez. Alors oui, c'est une invitation, certes. Un ressourcement profond. Trouvez le sens. Reconnectez à votre essence pour une juste direction. La direction future pour votre humanité. Vivante, engagée, c'est le moment du choix. C'est cette année précisément. Quel est le monde dans lequel vous voulez vivre? Quel est le monde que vous voulez voir s'incarner? L'intelligence artificielle. C'est un sujet que nous avons élaboré et que nous continuerons d'élaborer dans les prochaines semaines dans cette web télé. Mais là, éveillez votre enfant. On parle de l'intelligence du cœur, l'intelligence de la conscience, l'intelligence du don d'amour.
Avez-vous été en contact récemment avec un tout petit enfant? Lorsque vous le regardez, lorsque vous l'écoutez, lorsque vous pouvez le serrer dans vos bras, que ressentez-vous? Une connexion immédiate avec votre propre enfant, qui est toujours là, vivant, qui se met simplement en résonance. Et qui vous parle. Et plus que jamais, votre enfant intérieur a besoin d'un espace sécuritaire pour pouvoir se libérer de tout ce qu'on lui a interdit de dire, de tout ce que l'on a brimé, de toutes les croyances limitantes qu'on lui a imposées. Et pourquoi y a-t-il cru? Par amour, simplement par amour. Avez-vous le souvenir de tant d'amour que vous portiez en vous et autour de vous lorsque vous étiez tout petit enfant? Pourtant, pour certains, il a suffi de quelques horreurs pour qu'ils grandissent et deviennent des monstres. Le Christ lui-même disait, si vous ne redevenez pas comme l'un de ces petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Si vous ne retrouvez pas cette étincelle, cette énergie première, pure, vous aurez beaucoup de difficultés à vivre dans les prochaines années avec un monde qui change. Il va falloir trouver la puissance du cœur. Car oui, l'enfant est la clé du royaume du cœur, la demeure de l'être solaire qui rayonne. Alors j'ai envie de dire que cette odyssée chamanique va comme empuissancer, ça n'existe pas en français mais ce n'est pas grave, le rayonnement de votre cœur. Parce que vous allez ouvrir, vous allez laisser couler ce qui a besoin de couler, vous allez laisser brûler ce qui a besoin de brûler. Et une personne tout à l'heure a parlé de vautours. Savez-vous pourquoi les vautours ont une sorte de collerette là? Parce qu'ils peuvent rentrer dans tous les orifices avec la tête. Et ils ne s'étouffent pas avec le sang, qui reste là comme une bavette. Ça veut dire qu'ils peuvent aller dans les profondeurs pour nettoyer, dans les viscères, dans les entrailles. C'est bien là que sont tous les maux et les souffrances. Dans toute cette zone. Dans
le ventre de la mère. Vous avez eu certainement des mères différentes, mais les blessures se rejoignent. Les mêmes histoires, les mêmes mémoires. Et des chemins infinis pour revenir à la pulsation du cœur. Alors je ne peux que vous encourager à venir vivre les enseignements Melchizedek à l'école Melchizedek dans sa spécificité de la branche féminine qui est l'expérience du vivant. Ce n'est pas qu'une théorie, une discussion de salon. C'est vous face à vous-même. Et certainement, oui, pendant la phase du cocon, je compte bien activer des réminiscences et des libérations des traumas de la vie intra-utérine et d'autres vies encore, certes. Nous allons donc œuvrer, tisser ensemble cette nouvelle toile, cette étoile. En toi est le chemin. En toi se révèle ce que tu es. Et lorsque tu te révèles dans ta splendeur, tu peux offrir le précieux. Pour l'évolution de chacun et de l'ensemble. Bien sûr, nous convoquerons également les cobras de solarisation qui vont venir soutenir ce travail. Et vous l'avez vu, et ce n'est qu'un échantillon puisque nous ne sommes pas en présentiel. Seti est un bon guide, vous allez vivre à travers le son, à travers le mouvement, à travers la guidance, à travers ce qui aura été partagé. Vous allez vivre, plonger dans vos profondeurs pour en extraire le nectar sacré, la joie, ressentir que ça vaut le coup d'être là, incarné, à cette époque précise de l'humanité, même si l'humanité vous semble complètement farfelue ou absurde et contrastée, mais ça vaut vraiment le coup que vous soyez là, à cette période, dans ce contexte. Voilà ce que je vous dirais, chères âmes. Et le reste, nous verrons en temps utile. Soyez remerciés, pleinement remerciés et guidés dans ce processus d'ascension de votre être solaire. Om Shanti Shaya. Merci, Shaya.
Ah, merci à toutes et à tous. Voilà, ça va être une nouvelle exploration cet été. Alors, petit détail quand même. euh, Il y a des gens qui sont inscrits, enfin, parce qu'il y a des personnes, il y a une personne qui m'a dit ça, comme c'est la première fois qu'elle vient à nos stages, elle est inscrite par exemple à Sol Invictus, et selon ce qu'elle va vivre, etc., elle a dit que peut-être après elle fera l'Odyssée chamanique. Donc, si c'est le cas, euh, elle bénéficiera du tarif préférentiel. Si la personne, voilà, donc ceux qui sont à Sol Invictus et qui sont pas forcément aux deux stages, et qui d'un coup à la fin de Sol Invictus se disent mince alors j'aurais dû m'inscrire à l'Odyssée chamanique, sachez que vous bénéficierez quand même du prix préférentiel si vous faites les deux, hein. Maintenant, si vous faites que l'Odyssée chamanique, eh bien, on est passé le 21 juin, donc il n'y a plus de tarif préférentiel. Voilà, ça c'est pour l'aspect matériel que je tenais à le dire. Et ça me ramène un peu sur terre de donner des précisions logistiques. Voilà, Merci à toi, ma sœur. frère. Voilà. Voilà. C'est toujours, ça fait toujours du bien. Et Voilà. ça fait du bien. Mm. Mm, mm. Peut-être que s'il y a une émergence d'une question qui est arrivée, n'hésitez pas, sinon Mm, il mm. est temps de retourner aussi dans la galaxie des étoiles qu'on appelle la nuit, voilà, Oui, ça commence à pour tomber. se recharger et se restructurer. Voilà. Et l'invitation de la question qu'on propose avec Rosanna Chamira, quand il y a une question, c'est pas simplement euh, que j'ai ou on a envie de vous faire parler. C'est si tu as envie de dire quelque chose, on n'a pas envie que lorsque ça soit éteint, merde, j'aurais dit ça si j'avais su. Donc c'est juste de regarder au plus profond de toi s'il y a quelque chose à dire avant de fermer cet espace, ton système puisse s'exprimer et être entendu. Rappelle-toi, hein, tout ce que tu diras est forcément intelligent. On a prévu, je pense, une quête de vision. Oui, Tu peux dire un mot là-dessus? bien sûr. Je t'écoute. Ça, c'était les blagues aussi. Il faut vous préparer à ce genre de blagues aussi. On fera une immersion nocturne pour aller justement travailler sur les animaux aussi. Et voilà, on va faire une mini quête de vision parce que les véritables quêtes de vision, c'est pas l'objectif de ce passage. Ça nécessite une préparation à un jeune et c'est pas le but. Voilà. Mais en tous les cas, ce sont des outils qui permettent d'aller approfondir des questionnements qui vont servir aussi à l'étape de la phase du cocon. Voilà. Donc, c'est une introspection nocturne dans un cadre particulier qui permet vraiment, bon là, on est dans un cadre qui est plutôt généreux et voilà, on n'est pas au fin fond de la forêt avec un cercle où on ne doit pas sortir pendant 4 jours et 4 nuits. Voilà, donc tout va bien, t'inquiète pas. Mais c'est une belle proposition et ça sera fait évidemment dans le respect de l'équilibre de l'énergie du groupe. Donc t'inquiète pas, c'est pas un marathon. On a un programme, il sera donné, mais il sera aussi donné en fonction de l'énergie du groupe. Voilà. Tout ce qui a été promis sera vécu, mais dans le respect aussi de l'intégration et sans forcer, mais en allant dans la zone un peu inconfortable pour aller un peu plus loin que on a parfois la tendance à rester dans des habitudes ou des fausses habitudes, pensant qu'on est dans la liberté. Voilà. Et puis, je vais vous demander de parler doucement parce qu'il y en a déjà qui se sont endormis à l'écran. Donc, faites attention.
Voilà. Como se dice, feliz noche. Faites passer une bonne nuit. Que l'esprit du colibri et du jaguar vous soutiennent jusqu'à ce qu'on se retrouve. Et, et c'est un grand plaisir de partager ça aussi. Juste une petite chose aussi à vous partager aussi. L'année prochaine, avec Rosanna, on fera aussi un magnifique stage sur les ancêtres galactiques. Voilà, comme ça vous le savez. Et ya. Faites de beaux rêves, dormez bien, buvez bien de l'eau. Et encore un grand merci à quelqu'un qui fait qu'on ne voit pas, mais c'est Christian. Donc, merci à toi, Christian, pour Ouais. être de l'autre côté de l'écran et pour nous permettre aussi que tout se passe bien. Donc, c'est une grande générosité à toi. Et content de te voir aussi dans pas très longtemps pour Salut Invictus et te retrouver aussi, Rosanna. Voilà. Et puis pour celles et ceux qui viennent, bah, on se retrouve samedi et non pas vendredi, samedi, hein, parce que c'est pas vendredi, c'est samedi. On tient juste à le dire, voilà. Et venez quand même avec un maillot de bain, on sait jamais. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci à tous.